bienvenue dans The Basics avec Beth. Je suis tellement heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui car nous nous amusons vraiment à nous approprier les bases de la Bible. Nous sommes simplement revenus en arrière pour réaffirmer et reconstruire notre fondation sur les bases de la parole de Dieu, ligne après ligne, précepte après précepte. Donc, pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous parcourons ce livre intitulé « Saisir les bases ». C'est un livre que j'ai écrit il y a environ 30 ans et Dieu l'a béni et maintenant il est utilisé par des églises et des chrétiens partout dans le monde à l'échelle mondiale. Il a été traduit en plus de 17 langues et j'en ai parlé. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du livre, vous êtes plus que bienvenu de le faire. Si vous voulez suivre avec nous à l'aide du livre, il vous suffit d'aller sur tbasicswithbeth.tv pour l'obtenir. Ce n'est pas obligatoire, mais cela vous serait utile et nous l'avons en anglais et dans environ 17 autres langues que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, servez-vous. Mais en réalité, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une Bible, d'un carnet, d'un journal et d'un cœur avide, car nous allons plonger dans le sujet de comment être rempli du Saint-Esprit. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Et en guise d'introduction, juste un petit rappel. Dans l'un de nos épisodes précédents, nous avons parlé de faire la connaissance de Dieu, de développer une relation personnelle avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer et parler spécifiquement du Saint-Esprit et de ce que Jésus nous a dit à propos de cette relation que nous pouvons avoir et de cette idée de naître de l'Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. D'accord? Pour certains d'entre vous, ce sera une répétition. Vous connaissez cela depuis longtemps. Pour d'autres, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Il y a aussi un groupe qui en a entendu parler, mais pour qui cela reste confus. Vous vous êtes dit, je ne comprends pas le Saint-Esprit. Je ne saisis pas. Je ne comprends pas. Eh bien, ma prière aujourd'hui, alors que nous prenons le temps de discuter ce sujet, c'est que vous compreniez parce que c'est tellement important. Vraiment, le Saint-Esprit et le fait qu'il vive en nous, puis que nous soyons fortifiés par l'Esprit, remplis de l'Esprit, c'est un véritable changement de cap. C'est un véritable bouleversement dans votre vie chrétienne. Alors, faisons confiance au Saint-Esprit pour être notre enseignant et pour nous aider tous à mieux comprendre. D'accord? Alors, que signifie être rempli du Saint-Esprit? C'est de cela dont nous allons parler et nous allons commencer par examiner 2 définitions, car cela va nous aider à mieux comprendre. Voici les 2 définitions. Quelle est la différence entre être né de l'Esprit et être rempli de l'Esprit? Et c'est une distinction importante, alors regardons quelques passages des Écritures. Jean 3,5, Jésus a dit ceci à Nicodème. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, Jésus nous introduit à cette expression, « né de ». Gardez cette idée en tête. Acte 2, 4, il est dit, « Et ils, les disciples, après que Jésus soit monté vers le Père, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Nous découvrons donc maintenant ce terme « rempli de ». Gardez cette idée en tête. Regardons Jean 14, 17. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Il a dit, « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il sera avec vous et en vous, ou en vous-même. » Voici donc une autre expression, en ou à l'intérieur de, nous, d'accord? Vous avez ces 3 idées? Gardez-les toutes en tête. Nous allons y revenir. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous découvrons donc ici un 4e terme, le Saint-Esprit sur nous. Vous me suivez toujours? Jusqu'ici, qu'avons-nous? Jusqu'à présent, nous avons né de, rempli de, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Que signifient ces 4 termes? Eh bien, il s'avère que ces 4 termes décrivent 2 expériences. D'accord? Nous avons donc né de et rempli de. Et dans l'expérience de la nouvelle naissance par l'Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dans l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur nous. Cela deviendra plus clair au fur et à mesure que nous avancerons, mais je pense qu'il est important de le voir et de reconnaître visuellement qu'il y a 2 catégories que nous allons examiner. De quoi parlons-nous? Comment être rempli de l'Esprit? Parlons de la compréhension de ces 2 expériences. Approfondissons un peu et comprenons ces 2 expériences, car c'est vraiment important. Les Écritures enseignent donc qu'il y a 2 expériences pour le croyant. Tout d'abord, il y a l'expérience du salut ou de la nouvelle naissance. Lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité des morts et que tu le confesses comme Seigneur, tu nais de nouveau. Tu es né de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est l'expérience la plus importante. D'accord?
Mais regardons maintenant la seconde expérience, celle qui suit le salut appelé ou connu dans les Écritures comme étant rempli de l'Esprit, recevoir l'Esprit ou être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est aussi une expérience extrêmement importante et essentielle. Mais laissez-moi juste préciser ceci. La plus importante, c'est de naître de l'Esprit. Donc, si tu devais choisir entre naître de l'Esprit et être rempli de l'Esprit, choisis naître de l'Esprit, d'accord? C'est la plus importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à choisir. Dieu veut que tu vives les deux expériences, naître de l'Esprit et être rempli de l'Esprit, d'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, parlons des extrêmes, parce que sur ce sujet du Saint-Esprit, vous savez, beaucoup de gens ne savent tout simplement pas ce qu'ils ignorent, ou ils sont confus, ou cela semble flou, ou il peut y avoir des extrêmes. Et je veux examiner deux extrêmes, juste pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, puis nous plongerons dans quelques écritures pour approfondir un peu, d'accord? Donc, extrême numéro 1, voici un premier extrême. Il n'existe pas d'expérience ultérieure au salut appelé être rempli du Saint-Esprit. Ce serait un extrême parce que, dans cette façon de penser, l'idée est que lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu deviens chrétien, tu reçois tout ce qu'il y a du Saint-Esprit. Tu es né de l'Esprit, rempli de l'Esprit. L'Esprit est en toi, l'Esprit est sur toi, tu reçois tout. C'est un forfait unique, tout en une fois. Boum! C'est bon, tu l'as. C'est un extrême par rapport à ce que nous allons voir dans la Bible sur être rempli de l'Esprit. Mais l'extrême numéro 2 est aussi un extrême à éviter. Extrême numéro 2. À moins qu'une personne ne soit remplie du Saint-Esprit, baptisée dans le Saint-Esprit, elle n'a pas du tout le Saint-Esprit. Et en fait, si on pousse cet extrême plus loin, cela voudrait dire qu'elle n'est même pas sauvée. Comme certaines personnes diraient, à moins d'être remplie du Saint-Esprit, tu n'es même pas sauvé. C'est un extrême. Donc, tu sais que tu es sauvé quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, quand tu es né de l'Esprit. Tu vois qu'il y a deux extrêmes ici. De petites guerres ont été menées dans le monde de l'Église à cause de ces extrêmes. Des dénominations entières se sont opposées à d'autres à propos de ces questions, mais quel est notre objectif? C'est d'aller dans la Bible et de se demander qu'enseigne la Bible. Et peut-être que pour toi, comme pour moi, tu devras désapprendre certaines choses. J'ai dû désapprendre beaucoup au fil des années, des choses que je croyais vraies parce que quelqu'un que j'aimais et respectais me l'avait dit ou parce que je le pensais. En me plongeant dans la Bible, je me suis dit, je ne savais pas que la Bible l'enseignait ainsi. Je ne savais pas que la Bible disait cela. Sois ouvert pendant que nous avançons dans ce parcours. Il se peut que tu doives parfois apprendre et désapprendre certaines choses et recevoir tout ce que Dieu veut pour toi. Aie faim, aie soif. Dis-toi, Dieu, je suis prêt à tout recevoir de ce que tu as pour moi. Je veux naître de l'Esprit et être rempli de l'Esprit et en comprendre plus. Plongeons dans d'autres passages bibliques et parlons-en, d'accord? Dans 1 Corinthiens 12, 13, c'est un verset intéressant. Regardons. Il est écrit, « En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, esclaves ou libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Tu vois cette expression. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Tu remarques donc beaucoup d'expressions qui, en essence, correspondent à ce dont nous parlons, n'est-ce pas? Nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit. Nous parlons d'être remplis du Saint-Esprit. Alors la question est, dans ce verset, qui est le baptiseur? D'accord. Celle-ci est intéressante. Le baptiseur, dans ce verset, c'est « Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. » Donc le baptiseur, c'est l'esprit. Et qui baptise-t-il? Nous, les chrétiens, les croyants? Et dans quoi nous baptise-t-il? Dans le corps. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans le corps du Christ, n'est-ce pas? Alors voici la question. Quand cela se produit-il? Cela se produit, cette expérience de 1 Corinthiens 12, 13. Cela arrive lorsque tu deviens un chrétien né de nouveau. Lorsque tu nais de l'esprit, le Saint-Esprit te baptise ou t'immerge, littéralement, il t'immerge dans le corps du Christ. Souviens-toi, nous avons parlé dans les leçons précédentes de cette idée que tu étais dans le royaume des ténèbres, mais lorsque Jésus devient ton Seigneur, tu es transféré dans le royaume de son Fils, bien-aimé, dans le corps du Christ. Quand cela se produit-il? Lorsque tu nais de l'Esprit, qui le fait? Le Saint-Esprit. C'est lui qui te baptise dans le corps. C'est l'expérience de la nouvelle naissance. D'accord? Tu suis? Maintenant, dans Luc chapitre 3, verset 16, nous voyons l'expérience d'être rempli. Regardons cela. Dans Luc chapitre 3, verset 16, dans la seconde moitié de ce verset, Jean-Baptiste parle de Jésus qui viendrait, qu'il baptiserait, qu'il était plus grand que Jean, et ainsi de suite. Et puis il a dit, lui, Jésus, vous baptisera. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, dans cette description particulière que Jean-Baptiste nous donne, qui est le baptiseur? Dans ce cas, c'est Jésus le baptiseur. Qui va-t-il baptiser? Toi et moi, les croyants. Et dans quoi ou avec quoi va-t-il nous baptiser?
le Saint-Esprit. Maintenant, je veux que tu vois la distinction de ce dont nous parlons ici. Dans ce cas, Jésus nous baptise, nous immerge, si tu veux, dans et avec le Saint-Esprit. C'est cela être rempli de l'Esprit. Mais dans 1 Corinthiens 12, 13, le tout premier verset que nous venons de voir, c'est le Saint-Esprit qui nous baptise dans le corps, puis Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Mais après cela, après cette expérience, que ce soit une seconde après ou 3, 4, 10 ans plus tard, cette expérience ultérieure d'être rempli du Saint-Esprit est essentielle et c'est l'expérience qui change tout dans ta vie chrétienne, dans ton aventure de foi et dans ton expérience de vivre cette vie chrétienne. D'accord? Alors maintenant, parlons de ces deux expériences. Comparons-les un peu et voyons ce que la Bible dit à propos de naître de l'Esprit ou d'être rempli de l'Esprit. D'accord? Alors, tu es prêt? Nous allons partir pour un voyage. Nous allons sauter d'un passage à l'autre dans la Bible et examiner tous les différents récits où des personnes sont nées de l'Esprit et ou remplies de l'Esprit et voir si nous pouvons discerner et bien diviser la parole de vérité sur ce sujet. D'accord? Parlons de Jésus. Jésus lui-même. Dans Matthieu 1, versets 18 à 20, il est dit « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Mais comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc, nous parlons d'un cas précis et nous allons répondre à la question. Ce verset biblique, ce passage, nous dit-il que cette personne est née de l'Esprit ou remplie du Saint-Esprit, d'accord? Donc, dans la vie de Jésus lui-même, dans ce passage, voyons-nous qu'il est né de l'Esprit ou qu'il a été rempli de l'Esprit? Eh bien, dans ce passage, clairement, il est né de l'Esprit, n'est-ce pas? Il a littéralement été conçu par l'Esprit, d'accord? Voyons plus sur la vie de Jésus. Qu'observons-nous d'autre? Dans Matthieu 3,13, dès que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il sortit de l'eau et, à ce moment-là, le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. À ce moment-là, Jésus était-il né de l'Esprit ou rempli de l'Esprit? Eh bien, nous savons, pour plusieurs raisons, nous savons qu'il était rempli de l'Esprit à ce moment-là et à partir de ce moment, il a commencé son ministère terrestre. Il a commencé son ministère public. Jésus avait environ 30 ans à ce moment-là, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ce que nous disent les historiens. Et Jésus, c'est vraiment génial. Jésus lui-même n'a même pas commencé son ministère public avant d'être rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Et nous savons que c'est ce qui s'est passé ici. Il a été rempli de l'Esprit. Nous le savons grâce à un mot-clé. Le mot-clé, c'est « sûr ». Le Saint-Esprit est venu sur lui à ce moment-là, puis il s'est lancé dans son ministère et, finalement, dans tout le but de sa venue, qui était d'aller à la croix. D'accord, ça c'était pour Jésus, mais qu'en est-il de toi et moi? Regardons ce qui s'est passé avec les disciples, d'accord? Dans Jean 20, 21, et Jésus leur dit de nouveau, après sa résurrection, ils attendaient dans la chambre haute, un peu effrayés. Ils traversent un mur, Jésus le fait et leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et sur ce, il souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Né de l'Esprit ou rempli de l'Esprit? » De quoi parle-t-il ici? On a un petit indice sur ce à quoi cela fait référence par ce qu'il a dit plus tard, mais je vais vous donner la réponse. Né de l'Esprit, d'accord? Nous allons dire qu'il s'agit de l'expérience de la nouvelle naissance dans laquelle Jésus a soufflé sur eux et a dit « Recevez le Saint-Esprit, soyez nés de l'Esprit ». Maintenant, je vais faire une petite digression parce que je pense qu'elle est importante. Est-ce que vous vous souvenez dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de la création? Dieu a pris la poussière du sol, de l'argile, de la boue, et il a formé une sculpture, et cette sculpture était Adam. Et vous souvenez-vous que la Bible dit que Dieu a insufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous voyons donc le récit de la création. Dieu souffla dans ses narines, et l'homme devint une créature vivante, une personne vivante. Dans ce récit, après la résurrection, c'est comme si Jésus insufflait à nouveau la vie, l'expérience de la nouvelle naissance, à l'humanité qui est morte depuis des milliers d'années. Il entre dans la pièce et il dit « Paix, paix à vous, recevez le Saint-Esprit ». Et il est écrit, et sur ces mots, il souffla sur eux.
Je veux dire, c'est vraiment un type intéressant. Donc, il insuffle la vie à nouveau dans l'humanité et il donne aux disciples, ainsi qu'à vous et moi, cette opportunité d'être maintenant nés de l'Esprit. Alors, qu'est-il arrivé aux disciples? Eh bien, Actes 1, 2, 5. Jésus dit aux disciples, après être ressuscité d'entre les morts, « D'accord, ne quittez pas Jérusalem. » Regardons cela. Verset 3. Après ses souffrances, il se présenta vivant à eux et leur donna de nombreuses preuves convaincantes qu'il était vivant. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Et un jour qu'il mangeait avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez le don que mon Père a promis, dont vous avez entendu parler, dont il a parlé, car Jean a baptisé d'eau, mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ne quittez pas Jérusalem, disciples. Il y a quelque chose d'important que vous devez recevoir. Donc, je trouve cela intéressant et en fait, c'est l'un des passages, le passage dans Jean 20 puis celui-ci dans Acte 1, qui m'ont aidé, et je vous raconterai mon histoire dans un instant, qui m'ont aidé à reconnaître et à réaliser qu'il y avait deux expériences distinctes. J'étais né de l'Esprit, mais je n'avais pas été rempli de l'Esprit lorsque cette révélation m'est venue. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, oh, attends une minute, ce sont les mêmes disciples, ce sont les mêmes personnes à qui tu as parlé dans la chambre haute dans Jean 20. Et maintenant, dans Acte 1, il dit à ces mêmes personnes, « D'accord, je vous ai soufflé dessus et j'ai dit, recevez le Saint-Esprit dans la chambre haute. Et vous avez eu l'opportunité de naître de l'Esprit, comme toute l'humanité. Mais maintenant, je vous dis d'attendre cette seconde expérience, car dans quelques jours, le Saint-Esprit vous remplira. » Il envoie aussi le Saint-Esprit afin que tout le monde puisse être rempli. Ne partez pas, attendez et soyez remplis, et baptisés dans l'Esprit. Donc, rempli de serait la réponse à ce passage. Est-ce né de ou rempli de dans ce passage? Rempli de, on le sait parce qu'on voit cela se produire dans tout le reste du livre des Actes. Tout le monde suit jusque-là. Je sais que je vais vite, donc j'espère que vos doigts sont affûtés et que vous êtes prêts à feuilleter votre Bible pour regarder certains de ces versets. D'accord? Passons à un autre groupe de personnes, les Samaritains. Parlons des Samaritains dans Actes chapitre 8 et regardons cela de plus près. Actes 8, verset 5. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y proclama le Christ. Mais lorsqu'ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, ils furent baptisés, hommes et femmes. Donc, d'accord, dans cette histoire, Philippe descend alors prêcher l'Évangile aux Samaritains. Et quand les Samaritains ont vraiment cru Philippe, qu'ont-ils donc cru exactement? Eh bien, ils prêchaient l'Évangile, donc ils ont cru Philippe. Pendant qu'ils prêchaient l'Évangile, ils furent baptisés, hommes et femmes. Ces Samaritains étaient-ils nés de l'Esprit ou remplis de l'Esprit? Alors, ils étaient nés de l'Esprit parce qu'ils ont cru à l'Évangile. Et quand tu crois à l'Évangile, quand tu reçois Jésus, tu nais de l'Esprit. Il est important de voir, mais ensuite, qu'est-il arrivé à ces Samaritains? Regardez ce qui s'est passé dans Actes 8, 14, juste quelques versets plus loin. Lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean vers eux. À leur arrivée, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. D'accord, alors parlons de cela. Nous savons que les Samaritains étaient déjà nés de l'Esprit parce qu'ils avaient cru à la prédication de Philippe et ils étaient nés de l'Esprit. Mais voilà que Pierre et Jean arrivent et ils demandèrent à ses disciples s'ils avaient été remplis de l'Esprit et ils n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous voyez cela? Nés de l'Esprit, remplis de l'Esprit parmi les Samaritains. Et qu'en est-il des Éphésiens? Voyons ce qui s'est passé dans un autre récit. Actes 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul parcourut les régions de l'intérieur et arriva à Éphèse. Là, il trouva quelques disciples et leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils répondirent, « Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors Paul demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Paul dit, « Le baptême de Jean était un baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » D'accord. Donc, Paul arrive à Éphèse. Il voit tous ces croyants. Il leur dit, « Avez-vous été remplis du Saint-Esprit ?» Ils répondent, « Nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous avons cru, mais nous ne savions pas qu'il y avait plus. »
Alors, étaient-ils nés ou remplis de l'Esprit? Quand Paul est arrivé à Éphèse, ces croyants étaient-ils nés ou remplis de l'Esprit? Ils étaient nés de l'Esprit. Ils étaient chrétiens, ils étaient croyants. Mais ils n'avaient pas encore été remplis de l'Esprit. Ils ont écouté ce que Paul disait et ensuite, le verset suivant, le verset 6, nous dit ce qui s'est passé. Alors, Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Nous savons donc que dans ce cas, ils ont aussi été remplis de l'Esprit et que le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, nés de l'Esprit, remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Deux expériences distinctes. La plus importante, c'est celle-ci, être né de l'Esprit. Mais il est tout aussi essentiel et tout aussi important de vivre la seconde expérience, celle d'être rempli de l'Esprit. Et dans notre prochain épisode, nous allons parler de ce qui se passe, de ce à quoi nous devons nous attendre lorsque nous sommes remplis de l'Esprit. Nous allons aussi aborder la question « Comment puis-je être rempli de l'Esprit ?» Mon objectif aujourd'hui dans cet épisode est simplement de vous informer et de vous mettre à jour si vous n'aviez pas appris ces choses auparavant. J'espère aussi susciter en vous une faim et une soif du genre « Mince, je ne savais pas qu'il y avait deux expériences. Je suis chrétien né de nouveau depuis 30 ans. Je ne savais pas que je pouvais être rempli de l'Esprit. » Il est possible que certains d'entre vous aient dû désapprendre certaines choses. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous avez dû désapprendre certaines choses que vous aviez apprises auparavant, car vous pensiez que tout cela ne faisait qu'un. Mais dans votre vie chrétienne, il vous a manqué la puissance pour être un témoin du Christ et pour toutes les choses dont nous parlerons dans un autre épisode. Peut-être que vous avez manqué de cette vie chrétienne victorieuse, de la puissance pour vivre la vie que vous voyez dans la Bible. Et écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Être né de l'Esprit est le plus important, mais être rempli de l'Esprit est tout aussi essentiel pour vivre l'expérience de la vie chrétienne. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous avez été encouragés. J'espère que ça n'est pas allé trop vite. Regardez les versets que nous avons vus, si vous avez pris des notes, et plongez-vous dedans. Demandez au Saint-Esprit, demandez au Seigneur, dites « Dieu, aide-moi à comprendre cela, car je veux tout ce que tu as pour moi. » Si c'est le cri de votre cœur, si votre cœur crie « Dieu, je veux tout ce que tu as pour moi », et si cela signifie être né de l'Esprit puis être rempli de l'Esprit, alors je ne veux rien manquer. Aide-moi à comprendre cela. Donne-moi la révélation et la connaissance. Et puis, la chose la plus importante, c'est vraiment votre cœur. Avez-vous soif? Avez-vous faim de plus de Dieu? Il t'aime tellement et il a tant de choses en réserve pour toi en ce qui concerne tout cet univers d'être rempli de l'Esprit. Je veux dire, je peux en parler par expérience et je vous raconterai mon histoire dans un prochain épisode. Mais je peux vous dire que c'est un seuil. Quand vous naissez de l'Esprit puis que vous êtes rempli de l'Esprit, c'est comme franchir un seuil. Vous entrez dans une toute nouvelle expérience dans votre marche avec Dieu. Sur ce, nous allons conclure l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes motivés, encouragés, pleins d'enthousiasme. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui pour The Basics with Beth. Et merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux de la Bible tout au long de la semaine et rester encouragés dans votre foi. Et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ce fut un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois, ici même sur pray.com.